Je peux être OK en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, aujourd'hui, je sais pas si vous avez trouvé à quoi va correspondre la vidéo. Ah, Jumanji. Vidéo sur The Rock? Non, vidéo Robin Williams, bien évidemment. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le petit t-shirt de Good Morning Vietnam que je vous ai déjà présenté. Et c'est parti. Du coup, on a le coffret Mork and Mindy. Voilà la série de CBS qu'aura révélé Robin Williams. Donc, magnifique coffret offert par mon frère Goldie, une fois de plus. Merci mon frère. Ensuite, on a Dr. Patch, un petit bijou, ce film tiré d'une histoire vraie. L'homme bicentenaire, un petit chef-d'œuvre de Chris Columbus. C'est un des plus tristes, je trouve. Le roi pêcheur Fisher King, qui est un des rares que j'ai pas vu, avec Jeff Bridges. Toys, alors je l'ai vu jeune, j'en ai plus de gros souvenirs, on va dire. C'était pas un des meilleurs, je trouve. Les Millions de Vie lecteurs, qui fait aussi partie de ceux que je n'ai toujours pas vu, qui a l'air très bon. 9 mois aussi, ou de Chris Columbus de mémoire, il interprète un gynécologue ou un obstétricien, je crois russe, ou enfin, avec un accent démentiel. Ensuite, on a sur le football américain avec Kurt Russell, une équipe de tonnerre qui est très sympathique. 16-2D, pareil, j'en ai pas de gros souvenirs sur l'éveil, un bijou magique avec Robin Williams et Robert De Niro. The Birdcage, adaptation américaine de la Cage aux folles. Gros casting à Nathan Lane, Jan West, Gene Hackman et Robin Williams. Flubber, voilà, très belle comédie Disney, très sympathique. Drôle de père, très cool aussi, de Ivan Reitman avec Billy Crystal, un acteur vraiment top aussi. Good Morning Vietnam, Barry Levinson, un de mes préférés. Jumanji, voilà, un des plus accessibles, on va dire. Camping Car, un des derniers qu'il a fait de Barry Sonnenfeld que j'aime énormément, enfin quand je dis des derniers, des 10 derniers, on va dire. Ensuite, on a Good Will Hunting, un petit bijou de Gus Van Sant. Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Matt Damon, voilà, notamment sur le banc, cette scène, c'était une scène improvisée du film. Hugh Jackman, découvert l'année dernière, vraiment très cool, avec Tim Robbins, très sympathique aussi. Ensuite, on a Dead Man's Poet Society, je sais jamais le titre en anglais, Cercle des poètes disparus, voilà, mon préféré, avec Au-delà des rêves, de nos rêves. Hook, voilà, Steven Spielberg, un de mes préférés également. De toute façon, je suis pas objectif quand je parle de Robin Williams. Live on Broadway, voilà, un de ses one-man shows, je crois qu'il y en a 2. D'ailleurs, le deuxième, vous allez le voir bientôt, je l'ai en vinyle. Popeye, voilà, le Disney jamais sorti en DVD français, avec Shelley Duvall, donc adapté donc, du célèbre comique Popeye. Man of the Year, super sympathique sur le milieu de la politique, de Barry Levinson, voilà, qu'ils ont déjà collaboré pour Good Morning Vietnam. On retrouve aussi Christopher Walken dans le film, il est plutôt cool celui-ci, pas très connu, je vous invite à le voir. Le suivant, il a pas un gros rôle dedans, c'est le père du garçon, Fred Highmore, je crois. C'est August Rush, voilà, donc avec Fred Highmore, donc lui. Jonathan Rhys Meyers aussi. Très beau film, mais je vous dis pas grand rôle de Robin Williams. Celui-ci qui est chez Noz, alors actuellement au moment où je parle de la vidéo, peut-être qu'il est plus depuis un moment, mais je l'ai croisé. Sympathique, pareil, il est pas un de ses meilleurs, mais il se laisse regarder. Celui-ci toujours pas vu avec Ken Spacey, pareil, je sais qu'il a pas un très gros rôle dedans, mais mais chopé chez Noz l'année dernière. La Nuit au musée 2, le 1 et le 3 se trouvent en dessous, voilà, où il interprète un colonel de la police montée en fait. Il me fait un peu penser au chasseur dans Jumanji, son personnage. Au-delà de nos rêves, qui est mon préféré, de Vincent Ward avec Cuba Gooding Jr. C'est un chef-d'œuvre ce film, il est magnifique. Visuellement, il y a des idées de dingue. Les deux font la paire, un des rares Blu-ray que j'ai de Robin Williams avec John Travolta. Ça aurait pu être excellent, c'est sympa sans plus. Hook, voilà, que j'ai aussi en Blu-ray. Et Jumanji que j'ai aussi en Blu-ray. On a ensuite un premier consacré à Robin Williams, voilà, plus trop commun à trouver. Un autre dans lequel on a des affiches de Robin Williams. Le fameux vinyle dont je vous ai parlé, que je vous ai déjà présenté il y a peu de temps. Et là, ça n'a rien à voir, mais on a quelques livres. Donc on a un livre de E.T. l'extraterrestre. On a le livre de Small Soldiers, le film, et le Fievel au Far West. C'est tout pour la première rangée.
on va faire la deuxième avec Jacob le Menteur, que j'aime vraiment beaucoup aussi, découvert l'année dernière. Voilà, sur le milieu de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Très bon. The Big White, un film noir, un petit peu à la Frère Cohen, à Fargo. L'ambiance se pense à Fargo, je trouve. Avec Holly Hunter, Giovanni Ribisi, Woody Harrelson, Alison Lohman. Voilà, The Big White. Bon, là, New Musée, le premier, dans lequel il n'est pas. Madame Doubtfire, hein, sûrement un de ces 4 plus connus, je dirais. Jack, un bijou aussi, celui-ci. Très triste, très beau, mais très triste. Le Grand Mariage, pareil, il interprète un pasteur un petit peu, ce qui l'aura peut-être permis de mariage. Sympathique, gros casting. The Face of Love, un des derniers aussi qu'il a fait. Il n'a pas non plus un gros rôle, je crois. Paraît-il qu'il est plutôt bon, pas vu. Le majordome, là encore, il n'a pas un gros rôle. On suit la vie d'un majordome à travers, c'est marqué 30 ans d'histoire, qui est au service de cette présidente, donc voilà. Le New Musée 3, Le Secret des Pharaons, très sympathique avec Melissa McCarthy, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Deuxième chance à Brooklyn avec Peter Dinklage, Mila Kunis, très beau. Assez triste, hein, comme dans beaucoup de rôles de Robin Williams. Photo Obsession, un rôle comme le suivant, et Final Cut, vraiment à contre-courant, qui est vraiment excellent. Il était très bon aussi dans ce type de rôle, je trouve. Voilà, Insomnia avec Al Pacino et Hilary Swank, que j'aime beaucoup. J'ai l'affiche du film d'ailleurs. Crève Smoochy Crève, énorme casting, Robin Williams, Edward Norton et Danny DeVito, vraiment un casting 5 étoiles. Sympa mais pas ouf. Final Cut, un autre film un petit peu policier d'action, d'espionnage, très bon. Pas assez mis en avant, je trouve. Le Prince de Greenwich Village, que je pensais regarder presque le jour où je l'ai pris, et toujours pas vu pourtant. Avec David Duchovny, qui est un mec que j'aime énormément aussi, donc les films de David Duchovny en plus, qui me branchent vraiment. Une autre édition de Crève Smoochy Crève, la petite VHS de Hook, le roman du Cercle des Poètes Disparus, la VHS de Good Morning Vietnam, de Jacob le Menteur, de Dr Patch, de Jumanji, de Flubber, de Toys, du Cercle des Poètes Disparus et de Drôles de Père, et ça conclut ici pour les Robin Williams. Voilà, avec quelques livres adaptés de films. On a Copycat, on a Casper, on a Le Silence des Agneaux, 2001. Là on a Trainspotting, Un Indien dans la ville, Frankenstein. Là on a Gremlins, Poltergeist, entre autres. Et une troisième édition de Crève Smoochy Crève. Bon les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mon poteau Goldie, j'espère que ça t'a plu. Je t'oublie pas, hein, j'ai parlé, même si ça s'est pas encore fait, loin de là, d'une vidéo en commun sur Robin Williams. On la fera, ça va faire presque un an que je l'ai annoncé, mais voilà, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, on se retrouve très prochainement. Joël Nananiv Metoke, ciao ciao.